Les amis, bienvenue, et je vous mens pas, la hype est extrêmement élevée pour ce qu'on va voir directement. On a Antoine Blanco qui a répondu aux haters, j'ai envie de regarder ça depuis 20 heures. Je suis extrêmement hype, c'est mieux qu'un épisode Netflix quand t'es matrixé par l'entrepreneuriat français. Cette vidéo, c'est une folie. Pour vous remettre un petit peu de contexte, il se prend des sauts de merde depuis quelques mois. Et voilà, il décide de faire une vidéo réponse. Dans ma tête, là, on va regarder la vidéo de Norman ou de Pierre Chabry, hein, vraiment. Il a déjà fait 10 000 vues, mais quand vous tapez juste son blaze, vous voyez plein de personnes là qui réactent à lui, voilà, des vidéos à charge, encore un mec qui l'insulte. Voilà, ça fait pas mal de gens, tu vois. Tu tapes juste son blaze, il y a quelques-unes de ses vidéos, et ensuite, voilà, ça lui crache dessus. Bon, on va pas toutes les mettre, mais c'est devenu un petit peu la cible facile à abattre. Aujourd'hui, il a décidé de répondre, donc c'est parti. J'espère que ça va être croustillant, j'espère qu'il a fait un vrai truc. Mais c'est le genre de problème, si je peux vous donner un petit conseil, si vous essayez de vous donner une image trop parfaite, comme il a fait, c'était son personal branding, c'était un petit peu trop abusé dans le je suis parfait, etc. Ça donne envie aux personnes de creuser, et je comprends comment ça s'est passé. Après une chute de son chiffre d'affaires sur plusieurs mois consécutifs, Antoine Blanco peut-il faire un comeback? Antoine Blanco est passé de 431 000 euros à 262 000 euros. L'intro est Cette bien. personne en question s'agit de Monsieur Blanco. Donc Antoine Blanco, que vous devez tous connaître. Antoine Blanco a officiellement lancé son accompagnement. Ah, j'aime bien, il fait monter la hype. C'est bien au niveau montage. Qui s'en est même pas rendu compte et il a littéralement tué, je pèse mes mots. Lui, c'est Enzo Swain, je sais pas quoi. Facile parce que ces chiffres sont un peu en perte de vitesse. Ça, je suis d'accord. Ok, le montage était pas mal. Ok, j'aime bien. Putain, les gars, je suis hype. Premier degré, je suis hype de. Je sais pas si c'est moi qui suis con. Aussi, je suis vraiment matrixé, mais premier degré. Cette vidéo, pour moi, c'est du pain béni. Genre là, les 30 minutes, je vais les savourer, frère. C'est un peu parce que j'aime le drama, mais là, c'est un drama dans une niche qui me plaît. Donc, ça me régale. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On est à Sharjah pour l'Aerox qui va se dérouler dans quelques minutes. Par Je contre, vais mon pas tarder frérot, à aller m'échauffer. j'espère que tu nous as pas fait un petit vlog normal. Te fous pas de notre gueule là. Je veux bien que c'est building public, mais moi je veux pas devoir aller faire un Irox là. Je veux devoir répondre. C'est moi le fou, ça fait aucun sens ce qu'il est en train de faire là. Où il s'en bat les couilles, je sais pas. Je peux pas ouvrir une vidéo de Bazinga là. Antoine, on n'est Très pas fier là de pour moi, ça là. Je suis content d'avoir tout donné. Et Antoine, là vous avez pas vu, mais ça fait 3 minutes qu'il est en Irox. Antoine, ce qu'on apprend, la règle de base quand tu vas sur YouTube, c'est d'offrir dans la vidéo ce qu'il y a dans le titre et dans la miniature. Là, tu te fous de ma gueule. Si tu voulais me parler de ton Irox, très bien. Mais mets-le dans le titre. en refaire d'autres. Est-ce que Antoine Blanco est un arnaqueur? Est-ce que c'est la... Ah, voilà, on y arrive. Il nous aura fallu 3 minutes, je sais pas pourquoi il a foutu son Irox avant, mais on arrive au sujet croustillant. Comment il va répondre? En vrai, ce qui m'intéresse vraiment, c'est évidemment ce qu'il va faire. Il l'a réfléchi, c'est une stratégie marketing, je sais pas encore ce qu'il va dire, mais dans tous les cas, faut bien partir du principe que ce qu'il a dit, il l'a réfléchi, c'est travaillé pour une stratégie long terme. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il a pas réagi à chaud en live ou quoi. Là, tout ça, c'est calculé. Il met une forme un petit peu éclatée, en mode vlog, mais il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a une stratégie. Je sais pas encore c'est laquelle, mais on va voir comment il va s'y prendre pour redorer son image. Et maintenant qu'il a décidé de répondre et de faire une vidéo spéciale sur ça. Fin de son business, est-ce qu'il va tout arrêter après son challenge de 5 jours? Écoutez les amis, on va faire un petit live update dans cette vidéo. Je vais vous raconter où est-ce que j'en suis, ce que j'ai fait le mois dernier, puisque j'ai posté aucun contenu sur les réseaux sociaux depuis plus d'un mois. Je vais vous raconter où j'en suis dans ma vie, dans mon business. On va faire un point sur tout ça. Pour faire un petit récap, je me suis lancé dans le business en ligne il y a 21 ans. J'avais lancé un business de coaching sportif en ligne. Donc j'accompagnais mes clients à distance, je leur faisais leur programme, leur nutrition, etc. Et je me suis expatrié à Dubaï. Quelques années plus tard, en 2023, j'ai lancé un nouveau business dans lequel cette fois-ci, j'apprenais à des personnes à monétiser une compétence qu'ils avaient comme moi je l'ai fait avec le coaching sportif en ligne. Et j'ai scalé ce business à plus de 400 000 euros par mois, ce qui est énorme. Je suis devenu millionnaire à 24 ans. Évidemment, suite à cette hausse, vient malheureusement la baisse. Les choses ne sont pas linéaires et éternelles dans le business. Tout est cyclique. Et j'ai essayé d'être très transparent sur la période de baisse que j'ai traversée, justement pour apporter un maximum de valeur à mon audience et pas faire semblant. Parce qu'en fait, Ok, là, en vrai, il a marqué un point. Il aurait pu juste ne pas cacher ses chiffres. Il a décidé de s'exposer publiquement en disant voilà, ça va un peu moins bien. Ce qui lui a valu énormément de choses. Mais à la base, ça partait d'une bonne intention en soi. dans l'écosystème, tout le monde fait un peu semblant. Je vais être honnête avec vous. Tout le monde fait semblant que son business est en croissance, que ça ne cessera jamais de monter. La vérité, elle est plus compliquée que ça. L'entrepreneuriat, c'est cyclique. Demandez à n'importe quel entrepreneur
qui a eu des périodes de hausse, il a forcément eu des périodes de baisse derrière. Ça fait partie du jeu. Et les personnes qui ne le comprennent pas ne sont pas faites pour ça. Il faut qu'elles trouvent... Ouais, alors là, faut nuancer. Déjà, la forme est pas fou. La forme est pas folle. Je m'attendais à une belle vidéo facecam où il allume tout le monde, où je sais pas, il monte des chiffres, il fait des trucs. Là, il nous a montré un Irox et un vlog. La forme, c'est pas du tout ça. Dans le fond, c'est faux ce qu'il dit. Enfin, genre, oui, tous les business, il va y avoir des hausses et des baisses en termes de chiffre d'affaires. Mais là, on est passé quand même de. En fait, là, c'est pas les chiffres le problème, c'est l'image, le coût qu'a pris ton personal branding. Au-delà de tes chiffres, Antoine, qui a remis en question sur les réseaux, plus que les chiffres en eux-mêmes. un travail dans lequel elles toucheront la même chose tous les mois et ça leur conviendra beaucoup mieux. Donc moi j'ai essayé d'être au maximum transparent sur cette période que j'ai traversée, justement pour pouvoir tirer des conclusions, pour pouvoir apprendre en public, puisque j'ai lancé une série qui s'appelle Build in Public, dans laquelle j'ai tout documenté sur quand ça a bien marché, j'ai montré ce que je faisais, et quand ça a moins bien marché, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi. Évidemment, il y a des petits malins, on va y revenir dans cette vidéo, qui en ont profité ça j'aime, j'ai hâte. Voilà, là, d'accord, là parle. pour faire de nombreuses vidéos sur moi, afin de faire des vues, de servir leurs propres intérêts avant tout. C'est pas pour autant que c'est faux, ce que ces mecs-là disaient. C'est vrai que là, il a pas tort, il a raison. Et on sent que ça le touche. Je sens que ça dépasse le business pour lui, là. Qui essayait d'expliquer, de légitimer cette baisse. Et il y a aussi eu d'autres vidéos qui sont sorties sur moi en expliquant que j'étais un arnaqueur. Alors, suite à cette période de baisse, je me suis dit que ce serait une bonne idée Il a pas trop justifié ce point-là, frérot, là. et de lancer une nouvelle offre pour aider des personnes à devenir Gross Operator. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de faire ce switch du coaching en ligne vers Gross Operator? Là, je sens qu'il va pas dire la vraie raison. C'est mon avis personnel, mais je pense qu'il va pas dire la vraie raison. Pour la simple et bonne raison qu'au sein de mon programme, j'ai remarqué que la plupart des gens qui échouaient, c'était parce que soit ils n'aimaient pas créer du... Attends, mais il vient de dire... Ouah, c'est grave ce qu'il vient de dire en soi, un petit peu quand même. Ce qu'il vient de dire, son offre, elle est à 3009. Il a dit la plupart des gens qui échouaient. Je sais pas s'il se rend compte de la dinguerie qu'il vient de dire. C'est moi qui suis fou ou... En fait, pour moi, si tu payes 4000 balles, t'es censé genre garantir, tu vois. Et après, si les personnes travaillent pas, etc., ok, là, tu peux pas non plus faire le taf à leur place. Mais là, il vient de dire la plupart des gens qui échouaient. Donc, ça veut dire qu'il y a assez de gens qui ont échoué pour faire la stat de pourquoi elles échouaient. La plupart. Je pense qu'il s'en est même pas rendu compte, mais là, il vient de dire une dinguerie, en vrai. Du contenu, soit ils n'étaient pas suffisamment bons pour en créer et pour construire une communauté et derrière la monétiser. Et donc... Ouais, mais justement, s'ils sont pas bons, t'es censé les filtrer avant, en fait. Si tu sens que les mecs vont pas fonctionner, ça, tu peux le sentir avant. Et t'es censé filtrer. Si tu te soucies plus de la réussite de tes personnes que tu coaches que de prendre de l'argent. C'est débattable. On va pas se mentir, sa métrique principale, c'était de faire de l'argent et de faire rentrer tout le monde. Et du coup, forcément, tu fais rentrer les mauvaises personnes. L'avantage du modèle Gross Operator, c'est que on peut très simplement s'associer avec un créateur qui a déjà une communauté, prendre un pourcentage des profits et l'aider à mettre en place une formation. La théorie est belle. Et c'est beaucoup plus malin en fait parce qu'on a déjà tout l'effet de levier de la communauté, ce qui est le plus dur honnêtement quand on se lance dans le business, ce qui est le plus dur à construire. La théorie, elle est belle, mais c'est comme la dernière fois, je vous parlais d'un autre gars qui montait une offre. Et en fait, le problème, c'est que si tu fais une offre en mass market comme ça pour plein de gens, et quand tu as ce genre d'audience, c'est que tu vas avoir plein de petits bots, des IA, des copier-coller de gars qui vont avoir les mêmes objectifs et tu vas dérégler le marché en fait. Et ce qui pourrait marcher pour une personne ne pourra pas marcher pour 400 parce que si tous les mecs qui ont un business, ils reçoivent 400 DM au lieu d'un, forcément ça va poser problème. Et donc on gagne un temps fou. Et je l'ai moi-même mis en place avec un créateur qui aujourd'hui a 3,5 millions d'abonnés sur le marché américain. Je vous en parlerai plus dans la vidéo, mais c'est un modèle qui fonctionne. Et donc j'ai fait un pivot avec j'ai hâte qu'il détaille cette partie là parce que ouais, va falloir détailler garçon. mon business pour apprendre à d'autres personnes d'en profiter. Pour réaliser ce pivot, j'ai donc préparé un challenge de 5 jours. J'ai travaillé comme un fou de la première à la dernière minute de mes journées pendant plus d'un mois. Tournage de publicité. C'est pas un bon argument de dire que t'as beaucoup travaillé. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu fais un truc bien. Hein. Le 22 avril aura lieu le plus gros projet que j'ai réalisé jusqu'ici, avec lesquels on va t'expliquer pourquoi cette opportunité est révolutionnaire. Rédaction de plus de 4000 slides, rencontre avec d'autres Gross Operators. 4000 slides? Pourquoi frère? On les a mis toujours en pleine préparation du 5D Challenge et aujourd'hui je vais aller bosser. Ah mais l'argument, je sais pas, c'est pas fou.
comme debunk de dire oui, j'ai beaucoup travaillé, regardez, j'ai galéré pour essayer de faire un truc bien. Tu peux beaucoup travailler pour faire de la merde en fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme justification. Avec Je vois ce qu'il essaye de Gross faire, mais. Operator. Gross Operator, c'est la nouvelle opportunité du coup que je vais présenter pendant le 5D Challenge. Et le Gross Operator en question, il fait 30 000 € par mois. Personne ne le connaît. Il vit à Dubaï et il va m'aider notamment à améliorer le produit que je suis en train de construire. Et évidemment, je vous emmène avec moi. Hello. Ça va et toi? Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé le business en ligne. Au début, je vendais des avis Google pour les restaurateurs de ma ville. Moi, j'avais essayé de faire des projections pour voir un peu. Ah, je vois exactement ce qu'il essaye de faire. Il essaie de légitimer, Ah, c'est mal fait, c'est un peu. Je sais pas, c'est encore. Ah. Je sais pas comment expliquer. Faut vraiment avoir vécu toute la situation, connaître tout le contexte et tout pour capter, mais ça sonne Antoine Blanco en fait. Il a pas du tout changé sa manière de faire. Ses justifications, c'est pareil. Il reste sur la même ligne, ce qui est pas forcément un problème, mais venir en disant ok, j'ai compris les critiques et continuer à faire la même chose en termes de marketing, c'est. Tu vois combien un gros opérateur vous pouvez gagner en fonction de combien tu génères avec le business créateur. Ah, donc là, vous avez recruté des closers maintenant? Ouais, là on a des closers. Et là, en fait, si on enlève, tu vois que c'est pas mal le volume qu'elle a. Ouais, genre un créateur comme ça, c'est pas le truc Tu vois, impossible à trouver. Non, elle avait 11 000 abonnés. Voilà, le 5 novembre, elle avait 11 000 abonnés. Et là, elle faisait 0 € par mois. Février 40, mars 60. Incroyable. Cash collecté en plus. Cash collecté. Et après plusieurs semaines de sprint, le grand soir est arrivé. Je vais tout vous dévoiler ce soir et durant les 5 prochains jours, on va passer à l'action ensemble. Maintenant, le problème, c'est que durant... Par contre, le montage est bon. Autant la forme de la vidéo est bancale, au minimum bancale. De nombreuses vidéos de haters sont sorties sur moi en disant... Alors, hater, non, ça fonctionne pas comme ça. J'ai vu les vidéos dont ils parlent. C'est des mecs qui font du business. C'est pas des petits mecs en caleçon dans leur chambre qui t'insultent. On n'est pas sur Twitter là. C'est des gens qui essayent de vendre leur truc à leur place. C'est le marché, Antoine. J'aurais plutôt dit concurrent que hater, mais. Disant que je vendais de la merde, que j'étais un arnaqueur, que j'étais pas du tout légitime pour apprendre ce que je faisais. Bon. Au début, je me suis dit que la meilleure des réponses, c'était justement de ne pas répondre et de laisser glisser, que ça faisait partie du jeu. Malheureusement, que lorsqu'on est exposé, eh ben, on a forcément des gens qui ragent. Ah, sa manière de s'exprimer, elle est pas bonne. Il vient pas avec la bonne intonation en fait. Dans une optique de dire ok les gars, j'ai un peu fait quelques petites erreurs, mais malgré tout, c'était fait de manière bienveillante. J'essaie de vraiment mettre en place des trucs. Ça me chagrine qu'il y ait des personnes qui pensent ça. Et pour ce genre de vidéo, faut essayer de créer de l'empathie. Et là, il crée plus du mépris envers les autres personnes et on sent pas du tout une remise en question. Et c'est pas bon niveau marketing. Je pense pas que c'est la bonne manière de faire quoi. Yomi, ça arrive à Oussama. Donc, au début, je me suis dit que... En fait, il se place vraiment en mode supériorité et les gens disent de la merde alors que bah, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de gens qui commencent à parler d'un truc, certes, ils vont exagérer, certes, machin pour le business, mais il y a quand même un fond, quoi. ça valait pas vraiment le coup de répondre et qu'il fallait laisser couler. Jusqu'au moment où des haters, durant le 5D Challenge que j'ai organisé... Ah, les mots sont importants, hein, les haters... Oui, les personnes dans son chat, oui, c'était des haters. Les personnes qui ont fait des vidéos, je les ai vues. Non, c'est pas des haters. Non. Venez en live et spam. La vidéo, je l'ai vue de Enzo Swain, je crois, un truc comme ça. Il a fait une vidéo sur ça, justement. Il était ultra bienveillant dans sa démarche, donc non, on peut pas dire ça. Le chat uniquement avec ces vidéos de haters. Qui faisait que... Non, c'est faux. Là, tu mens. Antoine, tu mens. La vidéo, je peux vous la trouver très rapidement. Voilà, c'est ce petit gars-là. Il a fait 7000 vues. Il a un peu maxé dans le titre, mais globalement, si vous allez la voir, vous verrez que, voilà, coup de génie, rebond, opportunité. On n'est pas sur une miniature d'enculé, déjà, pour commencer. Et non, il dit globalement... Enfin, il critique des choses, mais il est bienveillant dans la vidéo. Allez sur ces vidéos-là et regardez, et puis... vous voyez des gens qui m'accusaient d'arnaqueur. Donc forcément, ça a eu un impact direct sur mon business. J'ai mis plus de 100 000 € en publicité sur ce lancement. Ouais, mais dire ça a eu de l'impact sur mon business, au bout d'un moment, on a ce qu'on récolte, quoi. Quand tu fais des trucs douteux, il te revient le revers de la médaille. Non, là, je suis pas d'accord avec lui, là. Donc c'était très important pour moi de réussir. Toute l'équipe s'est donnée à fond. Donc
j'ai pris la décision d'appeler la personne en l'occurrence qui avait fait Oh. cette vidéo et qui avait donné la parole à un de mes anciens clients sur une de ses vidéos. Et on s'est expliqué au téléphone. Je pense la vidéo a dû être supprimée suite à toute cette histoire. Ils ont dû trouver un terrain d'entente. Mais la vidéo était très très drôle. Je sais plus exactement où elle était, mais c'était vraiment le divertissement. Pour être honnête, vous avez manqué un truc. Quand vous êtes dans tout ce milieu, là, c'était drôle quand même. La manière de faire son marketing, par exemple, là, en termes de marketing, d'empathie, de personal branding, etc., ce gars-là, que tu l'aimes ou pas, il est meilleur que Antoine. En termes de charisme et de marketing, tout simplement, de personal brand. Euh, Pour attirer on de est arrivé l'empathie. à la même conclusion tous les deux, c'est que ces critiques étaient infondées. Alors là, je suis pas dans les bacs. Connaissant l'autre personnage, ça m'étonnerait fortement qu'ils viennent pas de mentir. Ça m'étonnerait. J'étais pas dans la conversation. Ça m'étonnerait. T'es pas justicier. T'étais aussi injusticié de m'attaquer personnellement parce que dans ses vidéos, il me traitait de con et d'autiste. Et il a retiré les vidéos de sa chaîne YouTube. Maintenant, ça qu'on les trouvait pas. par rapport au challenge. Donc le challenge, Ah mais attends, mais là il déforme la réalité. Il a dit la version qui l'arrange. Il y a forcément, je veux pas croire. Alors là, vous ne me ferez pas croire que ce gars-là, que lui là-bas en bas, il a juste dit ah je me suis trompé, j'ai dit de la merde, je supprime. Ça, je refuse corps et âme de croire que Antoine ne vienne pas de mentir à l'instant. Il y a une contrepartie pour pas qu'il refasse une vidéo à charge après ce mensonge énorme sur ce gars-là. Il y a des magouilles derrière ce qu'il vient de dire là, c'est obligé, c'est impossible que ce soit vrai. Genre, je veux pas y croire. a eu lieu le mois dernier. Ça fait un mois que j'ai pas créé de contenu parce que je me suis concentré à 1000% sur la délivrabilité, sur le produit qu'on construisait, justement pour pouvoir recueillir du feedback sur cette nouvelle offre et améliorer au cours du temps. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il donne vraiment la version qu'il veut et juste venir se poser et tout expliquer, essayer de retracer son histoire. Je pense que ça aurait été le mieux de venir, tu viens, tu mets l'intro comme il a fait, tu t'assois, t'expliques que voilà, t'as vraiment essayé de faire les choses bien, ok ton offre elle était un peu chère, ok tu prenais un peu tout le monde, ok il y a des gens qui n'ont pas réussi mais c'est parti vraiment d'une bonne intention, tu voulais aider, et puis voilà, t'as été un peu matrixé par l'argent, t'es à Dubaï, etc. Maintenant tu vas faire plus attention à avoir des trucs éthiques, de vraiment continuer à tout documenter et tout, ça aurait été un super move, vraiment un move de fou. Mais ça demandait un peu plus de courage et c'était un peu plus risqué que rester sur sa strat de oh c'est tous des cons, ils m'attaquent. Ah tu crées pas d'empathie là. Et durant le challenge, on a eu de nombreuses péripéties que je voudrais vous partager. Le premier jour, on a eu un problème avec les SMS de relance qui permettent aux gens de se connecter sur le live, toutes les personnes inscrites. Ils ne se sont pas envoyés parce qu'il y avait le mot rabbin dedans. On avait Rabin des Bois en invité. Et visiblement, Ah, ça, c'est con, ça. le processeur de SMS n'a pas kiffé le mot. Et donc, ils nous ont restreint la campagne. Et malheureusement, on a eu un taux de présence beaucoup plus faible. Le deuxième jour, on a eu un logiciel qui a bugué, un logiciel de réservation d'appel. Et le troisième Ah jour, ouais, mes frères, il lui reste que des problèmes. on a eu un autre problème, c'était que dans ma tour, pour je ne sais quelle raison, le Wi-Fi a complètement arrêté de fonctionner. Alors allez savoir pourquoi. Dans toute la tour, il n'y avait plus de Wi-Fi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordi et je suis allé chez Yomi. 1 heure après, j'étais chez Yomi et j'ai fait mon live dans des conditions pas terribles, hein, puisque j'avais un seul écran, j'avais pas mes notes sous les yeux, donc c'était pas très simple. Mais bon voilà. Encore une Il fois. m'est arrivé beaucoup de galères et j'étais un petit peu dans la fatalité de me dire que ça n'allait pas marcher, que j'avais néanmoins donné le meilleur de moi-même, aussi une bien bonne dans la phase mentalité, de ça. préparation que dans les ressources déployées pour réussir ce challenge. On a mis plus de 100 000 € en publicité. Ah, j'aime pas, là, je suis désolé, depuis tout à l'heure, je suis nuancé, mais j'aime pas du tout sa façon d'amener les choses. On me sent que c'est pas bon en marketing, cette manière de faire, Non, je suis désolé, t'attires pas l'empathie. En tout cas, si c'était l'objectif initial d'attirer de l'empathie, c'est une catastrophe la vidéo. Je sais pas c'était quoi l'objectif, son but avec cette vidéo, mais j'espère que c'était pas d'avoir de l'empathie et d'améliorer son image, parce que là, c'est pas bon. On a eu de très bons résultats. Je ne vais pas parler des chiffres, mais je suis content. Les clients aussi sont contents. Le produit est bon. On a de nombreuses personnes qui ont déjà trouvé un créateur avec lequel collaborer. Donc tout ça est de très bonne augure et très positif. Ouais, mais tu peux pas genre. Moi aussi, je peux dire ça. Je peux dire, ah, j'accompagne 100 gars, là, tout se passe très bien, tu vois. Et même niveau de preuve, là. Non, c'est. Ah, Antoine, non, je suis désolé, mais c'est pas bon, là.
Après ce challenge intense, j'avais besoin de souffler, donc je suis parti avec ma copine et on a pris la route pour Abu Dhabi le temps d'un week-end. Antoine, c'est. Oh là là, je suis désolé, mais c'est pas la bonne manière de faire. Faut séparer, quoi. Ton Hyrox et ton escapade avec ta meuf, fallait mettre dans l'épisode d'après, quoi. Là, fallait vraiment focus sur ça. C'était un point charnière, en vrai, de ta carrière. Et tu peux pas le bâcler en 10 minutes comme ça. Mal packagé, mal. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu viens factuellement et que tu essayes d'analyser comment il réagit au drama, etc., je pense pas, à mon échelle, que ce soit la bonne manière de faire de venir flex ton lifestyle. Je pense qu'il a pas compris ce qui lui était reproché ou qu'il a pas assez de recul. Ou peut-être qu'après, je suis pas la cible aussi. Peut-être qu'il vise vraiment la masse et que cette vidéo, ça va marcher. Je suis sûr que les commentaires sont positifs. Donc en soi, peut-être que c'est lui qui a raison. Il va garder une mauvaise image auprès des personnes extrêmement renseignées. Des personnes vraiment matrixées par ça comme moi et qui voient ça comme une putain de série Netflix, mais la masse ils voient ça, ils se disent ok, ouais, en fait peut-être que c'est lui qui a raison et que c'est moi qui suis trop qu'il a pas besoin de nous en fait, que je suis pas la cible de cette vidéo quoi. Peut-être, c'est possible en vrai, tu vois, je suis capable de me mettre en question, peut-être que c'est juste la forme adaptée à la cible, mais je sens que c'est pas que du marketing et que ça l'a vraiment impacté et qu'il était premier degré. Je reste pas convaincu quand même. Ouais, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas pour ça que j'ai cliqué quoi, Antoine. Il y avait tellement mieux à faire en fait. Il y avait tellement mieux. Parce que c'était une opportunité en vrai pour lui. Il y a tellement de gens qui parlent de lui. Cette vidéo elle était attendue en soi. S'il l'avait bien faite, ça aurait pu taper franchement 300 millions de vues, je pense. 300 millions. Genre 300 000 vues facile. Bah voilà, ça c'est bien, de la preuve sociale, un vocal, etc. avec lui en train de travailler. Là voilà, ça c'est un excellent plan. Je pense que c'est vrai, forcément, dans la masse de gens qui l'accompagnent, il y en a forcément qui réussissent. Donc, ce genre de choses, c'est très bien. Il en fallait plus et il fallait que ça arrive avant 16 minutes, quoi. C'est une vraie transformation, l'information elle est réelle. On voit que. Ça, c'est bien, preuve sociale. Nickel. J'espère que vous avez la forme. La vente, c'est un délire. La vente, c'est un délire. Quoi qu'il arrive, ça paye. Ouais, le travail paye. La vente, c'est la compétence qui va à tous le plus changer votre vie. Casser complètement. Ah là, la ça vente, c'est et en bien, même temps, là. faut pas dire que, imaginons que je les vois une fois par an. Le poster avec lui torse nu, pardon, mais. Je suis désolé, mais ça aussi, ça dit beaucoup de choses. Bon alors un des trucs que j'ai appris quand même avec toute cette histoire de hater, Voilà. c'est que Les mots sont importants. Hein. De parler de haters depuis tout à l'heure, c'est faux. C'est tes concurrents, Antoine. En vrai, je pense qu'il. C'est juste du business, quoi. C'est pas les mecs derrière leur clavier sur Twitter. C'est presque de la diffamation ce qu'il fait là. Mais évidemment, ça c'est calculé. Et d'utiliser ce terme, ça implique tellement de choses que forcément, mais bon, c'est faux, quoi. je suis quand même une cible très facile pour eux, dans le sens où Alors, je sais pas ce qu'il va dire, mais c'est vrai que t'es une cible facile, Antoine, parce que t'es monté très vite, donc c'est facile de dire que t'as été pistonné. T'essayes de te donner une image parfaite, ce qui donne envie de creuser. Et dernier point, et pas des moindres, t'as montré tes chiffres en baisse, qui donnent un bâton. En fait, ton image, que tu le veuilles ou non, ton personal branding donne envie à certaines personnes de te détester, parce que t'essaies d'avoir une image trop parfaite, donc ça donne envie aux gens de creuser. Et là, tu leur donnes 2 arguments pour qu'ils viennent sur toi. Le fait que tu es monté grâce à sans permission, ce qui est factuellement vrai. Tu ne serais pas aussi haut sinon, ce qui n'est pas un problème. Voilà, c'était une opportunité de vie. Trop bien pour toi que ça soit arrivé. Mais ça donne un argument discréditant sur tes compétences. Et deuxième point, tu montes tes chiffres en baisse et ça commence. Et puis ton business est douteux aussi. Quelque part, il y a des choses qui vont pas. La métrique principale, c'est l'argent. Donc forcément, ça entraîne des dérives. Et je dis pas que c'était foncièrement de l'arnaque, etc. Mais ça a dérapé, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc c'est les choses qui ont fait que tu t'es retrouvé dans cette situation. C'est genre factuellement, quand tu te poses, c'est logique. Je dis pas que c'est mérité, c'est la suite logique. je suis jeune, j'ai réussi relativement. Alors ça c'est pas un bon argument du tout. Le fait que tu sois... Bah en fait, tu te fais attaquer par des entrepreneurs, Antoine. Tu te fais pas attaquer par des nobody. Là, il parle des gars qui l'ont attaqué. S'il parle des mecs sur Twitter, il en a rien à foutre des mecs sur Twitter qui l'insultent. Hein. Eux, dans tous les cas, ils ont aucun impact. Les personnes dont il parle, c'est les personnes qui font des vidéos à charge contre lui. Ces personnes sont entrepreneurs. Ces personnes sont à Dubaï. Ces personnes respectent les personnes qui réussissent jeunes. Donc c'est pas un argument valable, encore une fois. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai une grosse audience, j'ai beaucoup d'expositions avec Sans Permission. Je pense que je renvoie l'image de quelqu'un d'assez équilibré, dans le sens où voilà, je sacrifie pas tout pour faire de l'argent. Je fais aussi beaucoup de sport, je suis aussi croyant. Donc je pense que tout ça fait que ça peut un petit peu énerver certaines personnes. Et notamment en France, hein, la réussite énerve beaucoup. Non, c'est encore faux. C'est pas cet argument. Tu te fais attaquer par des mecs de Dubaï, Antoine. Tu déformes ce qui s'est passé là. Fondamentalement, c'est ni plus ni moins que de la jalousie, hein, si on veut simplifier le truc. Non, alors là non. Tu ne me la mettras pas, moi. Ça marchera peut-être pour la masse, mais moi,
Tu ne me niqueras pas sur ce point-là. C'est faux ce que tu dis. Tu parles peut-être des mecs de Twitter là. C'est faux. Tu détournes, tu déformes, tu manipules ce qui s'est passé à ton avantage. Ce qui, en vrai, est ce que beaucoup de gens auraient fait. Donc je te le reproche pas. Mais là, soit t'as tout whipping dans ta tête, soit c'est une stratégie marketing délibérée. Qui est bonne en vrai. C'est bien ce qu'il fait marketingement, mais... Parce que je pense que je suis pas la cible de cette vidéo. Malgré que ça soit moi le plus hype, mais c'est pas moi qui cherche à convaincre. C'est les gens avec un peu moins d'infos, mais... Tu whipping, tu whipping. Donc on va se rabattre sur des... Antoine, il est pas intelligent, Antoine, c'est une fraude, Antoine, c'est un arnaqueur. Et je pense que c'est un moyen pour toutes ces personnes de légitimer le fait qu'elles n'ont pas réussi elles-mêmes. Non, alors là... mais non, mais là, on parle pas de la même chose. Antoine, le sujet a dérapé, on parle pas des mêmes personnes, c'est pas possible. Que si ils acceptent que eux et moi, on est partis du même pied d'égalité, et que moi, j'en suis là aujourd'hui... Ah, mais encore une fois, au-delà de tout ça, imaginons qu'ils disent vraiment la vérité. C'est pas bon niveau empathie. Hein. Imaginons même que tout soit vrai là. C'est pas bon niveau psychologie humaine ce que tu fais, Antoine. Faut lire comment se faire des amis là. Relis-le. Relis influence et manipulation. C'est pas bon là. C'est pas la bonne manière de procéder pour attirer de l'empathie, je pense. En tout cas, à mon échelle. Eux, non. Bah, c'est forcément qu'il y a un truc bizarre derrière. Ah, non, je pense qu'il est très imbu de lui-même quand même. Hein. Je pense qu'il a pas trop de second degré quoi. Dans sa tête, si c'est vraiment mis... lui, il est pas comme Thorfinn en mode I have no enemies. Lui, il est en mode I have enemies. Il fait de la boxe juste après là. Il y a des sous-entendus ou... On part un peu dans tous les sens, on a plein d'idées, mais au final c'est difficile de passer à l'action et d'être vraiment excellent. Alors tu vois des mecs comme Daniel Dalen ou autres, ils ont fait juste un format, le vlog, ils sont devenus les meilleurs dessus, et aujourd'hui ça cartonne. La situation c'est pareil, Casey Neistat c'est pareil, et l'erreur que je fais c'est que j'essaie trop de réfléchir à une diversification de tout ce qu'on pourrait faire. Parce qu'en fait je pense... Ça c'est un excellent conseil, écoutez-le. Écoutez ce qu'il vient de dire, c'est du pain béni ça. Les vidéos qui sont sorties aussi, Oh, qui annonçaient... ça revient. Oh ça revient, oh le comeback sur les dramas. Fin d'Antoine Blanco, j'ai vu des miniatures passer avec moi qui pleurais, moi qui étais triste, moi qui étais un petit peu déboussolé par la baisse. Alors il faut savoir que j'ai toujours su que l'entrepreneuriat c'était pas quelque chose de linéaire. Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais je pense que... Bon, après, pour aller un peu dans son sens, il y en a, ils ont vraiment abusé sur les titres et sur les minias pour faire des vues. C'est le jeu du business, mais forcément si t'es grave premier degré et impacté pour de vrai par la situation, je peux comprendre que ça soit relou. Je capte. J'irai pas jusqu'à le défendre sur ce point-là, mais là je peux plus comprendre déjà. Il y a eu des abus aussi. Les personnes qui s'attendent à lancer un business et à n'être que sur une courbe ascendante se trompent, et il ne faut pas qu'ils fassent entrepreneur, ça leur correspondra pas. Quand on devient entrepreneur, on signe pour le chaos, on signe pour l'imprévu, on signe pour l'irrégularité des revenus, ça fait partie du jeu et il faut réussir à apprécier ça. Et moi, cette période de baisse m'a permis de me remettre en question, elle m'a permis de comprendre ce qui n'allait pas, elle m'a permis de prendre des décisions positives, et surtout elle m'a donné l'opportunité de rebondir. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce challenge de 5 jours. On a très bien rebondi avec l'équipe, on a eu de super résultats, c'était beaucoup de travail, et je suis super fier en me retournant de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Maintenant, ceci étant dit, là où je mets le plus de mon focus actuellement, c'est pas sur mes business de formation, c'est sur mon SaaS et sur mon agence, sur mon activité de gros opérateur. Comme je vous l'ai dit, on a un créateur qui a 3,5 millions d'abonnés qu'on va aider à lancer sa formation. Je pense que trouver 5 créateurs qui ont le potentiel chacun de faire plus de 100 000 euros par mois avec un business de formation, c'est pas si difficile, que ce soit sur le marché français ou US. On a construit une très bonne équipe. C'est gros ce qu'il dit là, c'est bon. Pour pouvoir mettre en place toute l'infrastructure marketing, et je pense qu'on va vraiment cartonner sur l'agence. Et en parallèle de ça, j'ai aussi le SaaS Orsay, dans lequel c'est un SaaS qui fait de l'intelligence artificielle, dans lequel on aide les business à automatiser toute la partie setting pour qu'ils puissent réserver beaucoup plus de rendez-vous en automatique. Donc pour tous les coachs, les consultants, les infopreneurs, toutes les personnes. Ah, du setting en IA déjà sur le papier, pas une mauvaise idée, mais c'est plus compliqué que ça quoi. Personnes qui réservent des rendez-vous dans leur processus possible, de vente peuvent possible. automatiser ça avec de l'intelligence artificielle via WhatsApp, via Instagram et réserver des appels en automatique. Donc c'est super pratique et c'est les deux gros leviers sur lesquels je mets 80% de mon focus actuellement et 20% sur le business de formation. Et avec ces deux business, je suis dans une logique qui est assez différente. Attends, mais Antoine, tu mets 20% de ton focus sur le truc qui te rapportait 400 000 euros par mois. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est au niveau de l'entrepreneuriat français, c'est énorme hein, pour la niche du business en ligne, etc. Tout ça. Dans une logique qui est de faire valoriser des actifs. Donc voilà les amis, si vous doutez, ne vous inquiétez pas, Antoine Blanco n'est pas terminé. Au contraire, j'ai l'impression... Ah là là, il parle de lui à la troisième personne, ça en soi c'est rien, mais en fait, cumulé avec tout ça donne beaucoup d'indicateurs sur beaucoup de choses. De juste m'être réchauffé, j'ai 25 ans, j'ai la vie devant moi, j'ai envie de bouffer le monde. Donc Ah non mais là je suis désolé mais c'est pas bon. Peu importe l'audience, ça peut pas être bon de faire ça quoi.
Lis des livres de psychologie. Putain, non, là, je suis désolé, Antoine, mais ça ne peut pas être bon en termes... Là, je parle pas de sa vie, etc. Je parle en termes de marketing, d'image au monde, de personal brand. Je pense pas que c'est une bonne idée, ce que tu fais, là. Je pense que tu parles avec tes émotions et c'est pas réfléchi, quoi. J'en suis vraiment qu'au début. Dans tout ce que je fais, j'ai une perspective très long-termiste. Et je pense que Ça, c'est bien. il y a peu de gens qui pensent autant à long terme que moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même pendant la baisse de mon business, je me suis pas fait de soucis. Parce que j'ai jamais élevé mon niveau de vie. Tout au long de l'évolution de mon business, j'ai toujours gardé le même niveau de vie. Mais du coup, il a jamais parlé du scam en lui-même. Il a dit oui, il y a des personnes qui me traitent d'arnaqueur, mais où sont le debunk? J'attendais j'attendais des choses. Moi, je voulais un react à la vidéo de Loan LV, des choses. Si juste t'en parles pas, c'est peut-être que t'as pas d'argument, quoi. Je dis ça, hein. Dépenses. Et c'est un truc qui est super important parce que chaque euro que vous avez la possibilité d'investir avant 40 ans, c'est un euro qui a le potentiel d'en générer tellement plus avec les intérêts composés à long terme. Et donc c'est pour ça que j'achète pas de montres, C'est un très bon message. voitures de luxe, alors que pourtant je pourrais, je suis millionnaire, j'ai largement de quoi. Mais quasiment tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans des actifs, que ce soit dans des business, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier. Ça peut paraître des décisions insignifiantes à court terme, mais à long terme, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc ne vous inquiétez pas, Antoine Blanco n'est pas terminé, c'est juste le début. Je pense que, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune urgence. Donc sur mon contenu, je vais peut-être utiliser la création de contenu comme un moyen de suivre ma propre curiosité personnelle et de partager ce que j'apprends. Développer aussi mes compétences orales, comme je suis en train de le faire actuellement. Et voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Je suis pas dans une posture où j'ai besoin d'argent, je suis pas dans une posture où j'ai besoin de vendre des formations. Je suis déjà sécurisé. Donc si je peux... Mais oui, mais c'est pas un bon argument, ça. C'est justement ce qu'on te reproche, c'est ce que tu faisais pendant que t'étais pas dans cette situation, en fait. Non, c'est une catastrophe, cette vidéo, c'est de pire en pire, là. Il a rien dit, quoi. Il a dit vous inquiétez. En gros, le message, ce qu'il vient de dire, là, le sous-entendu, c'est ouais, j'ai bien scam des gens. Maintenant, je suis safe, donc j'ai plus besoin de le faire. En gros, si t'es un rageux, tu peux comprendre ça. Marketingement, c'est pas bon. Impacter un maximum de vies, aider un maximum de gens, tout en devenant meilleur jour après jour, bah, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et je le suis déjà. Je le suis déjà parce que c'est ce que je fais et j'ai conscience de tout ce que Dieu m'a donné. Oh là 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 là, non, cette vidéo, c'est pas bon. Bon, conclusion, il a rien débunk. En termes de vidéo pour réagir à tout ce qui s'est passé, je suis désolé, mais c'était pas bon, quoi. Antoine, force à toi, mais moi, j'ai pas été convaincu.